Le Ménil. Sitôt les faisceaux formés, dispersés un peu partout dans la rue, autour des maisons, les chasseurs mangent. Quelques-uns se sont laissés tomber sur le pas des portes, buvant à longs traits l'eau que leur offrent les habitants. Sur la grande place, le capitaine Ménestrin, le lieutenant Masurier, s'entretiennent avec un officier d'état-major. Dans quelques instants, messieurs, les 3e et 4e brigades vont traverser le village. Je précède les généraux qui vont faire ici grand halte. Puisque vous le désirez, vous pourrez les entretenir. Le général Pétain. Masurier connaît ce chef. Jeune encore, énergique, déjà célèbre, il a eu l'honneur, en temps de paix, de servir sous ses ordres à Arras, au 33e, dont il était colonel. C'est dans ce régiment de fer, si bien entraîné, si bien préparé à la guerre, qu'il s'est initié au rude métier qui prime à l'heure présente tous les autres. Des pas nombreux, le bruit d'une troupe en marche. En longue colonne, les 8e et 110e pénètrent dans le village, marquent la cadence, l'arme sur l'épaule. Ils ont encore fière mine, ces beaux régiments, décimés pourtant en Belgique. Cependant, la fatigue des nuits sans sommeil à la belle étoile, des rudes journées de combat, est peinte sur les traits des soldats. Elle y creuse des rides profondes. À cheval, entouré de son état-major, voici le général Pétain. Il porte encore ses galons de colonel. Le capitaine s'avance. « Mon général, nous nous sommes ce matin heurtés à près d'une division ennemie dans les environs d'Elbe. Grâce à la nature du terrain essentiellement favorable, grâce surtout à la surprise, cette troupe, qui ne se gardait pas, nous a permis de la fusiller à 200 mètres à peine. Nous lui avons infligé des pertes sensibles, nous avons même détruit plusieurs batteries, bouleversé plusieurs convois, avançant insoucieusement en colonne de route. Bien que je croie les Allemands trop affaiblis et trop étonnés pour être encore immédiatement dangereux, je vous signale la présence de ces fractions, dont une attaque de flanc serait bien gênante dans votre situation actuelle. Merci, mon cher capitaine. S'il en est ainsi, vous nous avez tiré une rude épine du pied, car je n'envisageais pas, sans inquiétude, une action sur mon flanc avant d'atteindre Rocroi. Je savais l'avant-garde du Kronprinz devant la Meuse et j'osais à peine espérer un retard dans sa marche. Au nom de ma brigade, au nom du 1er corps, je vous remercie.